toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les rendez-vous du vendredi. Donc, comme vous le savez, je vous ai expliqué déjà dans mes anciennes vidéos. Si vous ne savez pas, vous allez voir les autres vidéos, comme ça vous saurez comment ça se passe. Et donc aujourd'hui, vendredi, donc vendredi est généré par la planète Vénus. Et Vénus, c'est l'amour, bien évidemment. C'est l'amour, mais c'est aussi les désirs, les sentiments. Donc, en fait, c'est tout ce qui est le miroir de vos sentiments amoureux, les questions que vous vous posez aussi par rapport à votre autre et les envies, peut-être, qui sont insatisfaites et des choses que vous vous refusez pour une quelconque raison. Donc, on va aller un petit peu gratouiller tout ça. Donc, je vous tire les cartes avec l'oracle G, hein, je vous ai dit, cette semaine, je garde G pour faire tout ça. Peut-être que dans les prochaines semaines, je changerai. Les petits rendez-vous journaliers, je vais les faire tant que ça va bien se faire, tant que ça va me plaire et tant que ça va aller. Après, si je vois que ça ne vous intéresse pas ou que vous n'y trouvez pas votre intérêt ou votre compte, ou enfin bref, je ferai peut-être autre chose. Mais pour l'instant, je pars là-dessus, sur les petits rendez-vous journaliers, et puis on verra bien. Ah, on a déjà une carte de sauter, donc on va la laisser là. Allez, Vénus, amour, c'est pas amour, gloire et beauté, c'est amour, désir et sentiment. Ça pourrait être le titre d'une série télé. Hein. Au lieu de regarder la télé, vous regardez Stéphanie Cartomancie. C'est bien mieux, non? Allez, alors du coup, on a cette première carte qui va être, qu'est-ce que représentent les sentiments amoureux pour vous? Voilà, on va commencer par ça. Une deuxième carte où... Eh bien, comment doit être votre autre pour vous plaire? Comment est-ce qu'il doit être? Et la troisième, on va aller chercher ce que vous devez refuser en amour si vous voulez être épanoui. Il ne faut pas accepter tout le temps, hein. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, la première carte, que représentent les sentiments amoureux pour vous? Ah! Ça représente le fait de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, le fait de pouvoir être au tout début, une histoire d'amour, ou peut-être même si l'histoire dure déjà depuis un moment, eh bien la vivre comme si c'était quand même les premiers jours. Être amoureux, être fleur bleue, voilà, ne pas avoir peur de, malgré l'âge ou malgré les années de mariage ou les années de couple, ne pas avoir peur de faire des choses un petit peu, pas irresponsables, mais bon, de mettre un petit peu de vie et d'égayer un petit peu tout ça. Après, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, les sentiments, du coup, là, qu'est-ce que représentent les sentiments amoureux pour vous? Eh bien, peut-être que vous êtes célibataire parce que vous êtes trop fleur bleue, vous êtes trop naïf, vous vous faites un petit peu avoir et du coup, bon, les gens viennent vous voir, etc. Vous faites des rencontres, mais pas des choses qui durent. Parce que, voilà, vous êtes trop fleur bleue, trop naïf et vous avez vraiment envie de l'histoire de l'amour avec un grand A. Alors que avant de passer par l'amour avec un grand A, il faut déjà passer par l'amitié avec un grand A. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses. Alors, comment doit être votre autre pour être en adéquation avec vous? Ah, ça doit être quelqu'un qui aime évoluer. Vous aimez quelqu'un qui change, quelqu'un qui évolue. Vous n'aimez pas être dans une relation qui commence et puis qui ne va nulle part. Vous aimez bien être avec des gens qui évoluent, plein de sérénité, plein de calme, être vraiment dans une relation apaisante. Et puis... être un petit peu, faire des projets, avoir des projets à deux, mettre toujours des choses en place, ça c'est quelque chose que vous aimez avec votre autre. Donc si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, allez chercher ce genre de personnes, hein, des gens qui aiment évoluer, qui aiment faire des choses, transformer leur vie, qui aiment la sérénité, le calme, le fait d'apaiser les choses. Donc peut-être quelqu'un qui est dans la spiritualité ou des choses comme ça. Quelqu'un qui est tranquille, qui est calme, et puis surtout quelqu'un qui a envie de nouveaux projets. Hein. Allez pas chercher des gens qui ont envie de rester les fesses dans leur canapé. Hein. Forcément, pour vous, ça ne vous correspondra pas. Après, si vous êtes déjà en couple, allez pas chercher ça si cette personne avec qui vous êtes, elle n'est pas comme ça. Si vous êtes plutôt avec un pépère canapé ou une mémère canapé, allez pas tout bousculer. C'est pas du tout ce que je vous dis. Mais du coup, si vous êtes en couple, on vous dit que
Les sentiments amoureux peuvent aussi parfois avoir un petit peu de folie, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et que, ben, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans votre couple? Eh bien, c'est justement de faire évoluer les choses. De faire transformer un petit peu votre vie de tous les jours, votre routine, etc. Faites des choses inattendues, faites des choses, pas casse-cou, mais enfin, des choses non programmées, l'imprévu, etc. Lancez-vous dans de nouveaux trucs, allez voir des nouvelles personnes, des nouvelles choses, faites une sortie, un ciné, allez danser, enfin j'en sais rien. Faites des choses que vous ne faites pas habituellement. Laissez-vous un petit peu vagabonder et faire un peu n'importe quoi. Et puis surtout, retrouvez la sérénité. Hein. Faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent serein, qui vous apaisent et qui vous font plaisir, tout simplement. Alors par contre, il y a quelque chose en amour qu'il faut absolument que vous vous refusiez. On va aller voir quoi. Les tensions et la relation purement sexuelle. C'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour vous. C'est comme ça. Bien évidemment, ce tirage, il est général. Donc, il peut vous parler comme absolument pas vous parler. Si aujourd'hui, ça ne vous parle pas, c'est parce que le message n'est pas pour vous. On verra vendredi prochain s'il y en a un pour vous. Mais là, aujourd'hui, on s'adresse à des personnes où on vous dit que vous n'êtes pas fait pour des relations sans lendemain. C'est pas pour vous. Donc, c'est pas la peine d'aller, prenez le temps de transformer les choses, de commencer une nouvelle histoire, mais de transformer les choses tranquillement et d'aller vers de nouveaux projets ensemble. Vous devez être dans la construction, d'accord? Donc, mettre des choses en place tout le temps. Refusez d'être toujours besoin de vous réparer ou de réparer l'autre. Arrêtez de prendre des personnes qui ont vécu. Vous n'êtes pas Mère Teresa, hein? D'accord? Et vous n'êtes pas l'abbé Pierre non plus. Donc, arrêtez d'attirer à vous ce genre de personnes qui vient vous voir parce qu'ils sentent que vous allez pouvoir l'aider, mais finalement, ça évolue pas trop vers grand chose. Hein. Vous leur donnez un coup de main, ils sont contents, ils passent un peu de temps avec vous et puis basta, ils se cassent. Non, ça faut que ça s'arrête. Et puis, refusez les relations qui s'éteignent, les relations où vous gardez de l'espoir, mais où il se passe jamais rien, à part votre espoir. Ça, il faut que ça s'arrête aussi, d'accord? Il faut plus que ça fasse partie de votre vie. Après, si vous êtes déjà en couple, eh bien, refusez-vous aussi de temps en temps du sexe, entre guillemets. Peut-être que des fois, passer une soirée tranquillement à la maison, cocooning, lové dans les bras l'un de l'autre, sans forcément que ça finisse sous la couette, ça peut être pas mal aussi. Des fois, ça fait du bien. Profitez-en pour avoir des projets, pour mettre des choses en place, pour discuter peut-être de certaines choses. Et puis, faire la lumière aussi sur votre vie, où vous en êtes, ce que vous espérez encore, ce que vous aimeriez faire, avoir, les nouveaux projets à mettre en place. Passer une petite soirée tranquille, ça peut faire du bien aussi des fois. Parce que dans l'amour, il n'y a pas que le sexe. Ça y participe, bien évidemment. Hein. Une relation amoureuse sans sexe, c'est un petit peu compliqué, je pense. Mais de temps en temps, comme on dit, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il faut aussi pouvoir aimer l'autre seulement et simplement pour ce qu'il est, ce qu'il représente et ce qu'il vous apporte. N'oubliez pas. Du coup, bien évidemment, hein, on va compléter ça avec les messages du cœur, puisqu'on est dans Vénus, amour, désir et sentiment. Oh, bien, il y en a une qui a sauté. Alors, attendez, je vais aller la chercher, parce qu'en plus, elle a sauté loin. Hop, je la repère pas, je la lirai avec vous. Bah, dites donc, celle-là, elle a des choses à vous dire. Hein. Le message est hyper important. Hein. Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Hop. Ah, ben, elle ne veut pas venir, dites donc. La coquine. Allez, qu'est-ce que le cœur a d'autre à vous dire? Les messages de votre cœur. Allons voir. Ah, fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur, qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc oui, dans les couples ou même si vous êtes célibataire, hein, il y a des choses plus ou moins difficiles à surmonter, des difficultés, des montagnes, des embûches, etc. Mais suivez votre cœur, faites toujours les choses avec votre cœur parce que vous verrez que vous rencontrerez de très belles synchronicités et peut-être la personne faite pour vous. Jugement, votre cœur vous parle de jugement aussi.
Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Peut-être que vous rencontrez des gens, comme je vous disais tout à l'heure, dans votre vie qui sont là que pour se servir de vous et finalement n'ont pas de réel sentiment pour vous. Donc, bon, remettez les choses à leur place. Et après, votre cœur vous parle de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Ralentissez un peu, prenez du temps pour vous et pour votre couple. Vous verrez que c'est beaucoup plus intéressant dans un couple lorsqu'on arrive à dialoguer, à discuter et à mettre en place des projets ensemble. Et si jamais vous êtes célibataire, bien évidemment, ici on vous dit que oui, il y a encore des embûches, des difficultés. C'est pas évident d'être tout seul, mais écoutez votre cœur. Si vous vous aimez, vous attirerez l'amour. Et si vous suivez le chemin qui est fait pour vous, votre mission de vie, vous rencontrerez forcément quelqu'un de bien. Et on a tous quelqu'un de prévu pour nous ici-bas. Les jugements, eh bien, évidemment, peut-être que vous ne rencontrez pas quelqu'un parce que vous jugez beaucoup les gens ou vous avez tout de suite des points de vue sur certaines personnes. Et on vous dit que c'est peut-être finalement, c'est plus vos blessures intérieures à vous que vous voyez plutôt que les blessures des autres. Donc, travaillez aussi sur vos blessures profondes parce que c'est peut-être ça qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Et ralentissez, ça veut dire ralentissez, si vous ne rencontrez pas quelqu'un tout de suite maintenant, c'est pas grave, on n'est pas à la course à qui va se marier le premier. Donc ralentissez le truc, reconnectez-vous bien à votre cœur, à vos émotions, à ce que vous voulez vraiment au fond de vous dans votre vie. Et vous verrez que si déjà vous êtes heureux à l'intérieur de vous-même, vous expulserez tout ce bonheur à l'extérieur et forcément vous attirez l'amour. Voilà, j'espère que la petite guidance du jour, le rendez-vous du jour du vendredi vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas, des petits commentaires sympas, vous aimez pas, ça vous parle pas, dites-moi tout, je suis là pour vous écouter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour les rendez-vous du samedi. Au revoir.